Hello et bienvenue à l'alignement énergétique de la semaine. Donc cette semaine, on va pas faire de tapping, on va faire un alignement énergétique. Donc c'est un petit peu différent, ça va être plutôt audio. Donc si vous voulez juste mettre des écouteurs et pas regarder l'écran, fermer les yeux et faire l'alignement, c'est parfait. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter, être présent. Donc pas vous laisser partir en sieste ou en méditation, vous restez ici avec moi et vous pouvez même répéter les affirmations si vous voulez. Donc, je vous invite à respirer, à fermer les yeux et à vous recentrer sur vous-même pour retrouver un petit peu plus de pleine conscience et être vraiment présent ici maintenant. Donc, la première énergie qu'on va aligner, c'est l'énergie de la compassion. Pardon. Donc, la compassion, il y a de la libération à faire, donc on va commencer avec ça. Donc, tout ce qu'on va dire, vous pouvez répéter. Donc, ça va être toujours la même formule. Ça va être pour toutes les fois où vous n'avez pas éprouvé de compassion pour vous. On détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. C'est la formule magique. Donc, on va commencer avec toutes les fois où vous avez été dur envers vous-même, que vous ne vous êtes pas donné droit à l'échec, donc vous n'avez pas fait preuve de compassion envers vous-même. On détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Toutes les fois où vous vous êtes laissé aller au jugement, voire que vous vous êtes dénigré, on détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Toutes les fois où vous êtes entré dans une spirale négative, où vous avez eu des pensées plutôt peu positives envers vous-même, on détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Toutes les fois où vous vous êtes raconté des histoires, vous avez essayé de trouver des excuses plutôt que de prendre la responsabilité de vos actes, on détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Toutes les fois où vous vous êtes posé plutôt en victime plutôt qu'en maître de votre destinée et que vous n'avez pas forcément appris de vos échecs, de vos essais, on détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Donc, on peut voir différemment les échecs, on peut dire que c'est des expériences et essayer de faire un peu plus preuve de compassion envers soi-même. Effectivement, c'était des essais, on a appris et voilà. C'était pas un échec. Alors, à partir de toute cette libération qu'on vient de faire, je vais vous inviter à faire une petite visualisation pour laisser vraiment toutes les fois où vous n'avez pas fait preuve de compassion dans le passé. Donc, si vous avez rouvert vos yeux, vous pouvez les refermer maintenant et commencer à penser un petit peu qu'est-ce que c'est la compassion pour vous. Imaginez votre enfant intérieur, donc vous dans le passé, quand vous étiez tout jeune, vous pouvez même imaginer à différents âges, et vous allez tout simplement donner à votre enfant intérieur un peu d'attention. Donc vous avez sûrement vécu plein de choses dans votre enfance et vous essayez peut-être parfois d'oublier ou de mettre de côté comment vous avez réagi. Donc là, vous allez l'accueillir. Vous allez prendre votre enfant intérieur par la main. Vous pouvez même lui faire un gros câlin si vous voulez. Vous allez faire preuve de compassion envers lui parce que quand vous étiez jeune, vous n'aviez pas toutes les informations, vous n'aviez pas encore toute l'expérience que vous avez maintenant. Donc à l'époque, vous avez fait de votre mieux avec les connaissances que vous aviez et c'était dans l'état actuel des choses. Donc maintenant que vous avez évolué, faites preuve plus de compassion que de jugement envers votre enfant intérieur. Et justement, lui donner cette attention qu'il réclame et que souvent on ne lui donne pas. S'offrir un petit moment de guérison. Donc, en fait, c'est un peu ça la définition de compassion, c'est d'être capable de comprendre l'autre, voire de se mettre à sa place, sans tout prendre sur soi, les émotions et se mettre dans un état épouvantable, mais juste
faire preuve d'une capacité de compréhension, un peu de douceur. Énergie qui vient du cœur sans jugement. Donc, je vous invite, oui, à faire preuve de compassion envers les autres cette semaine, mais surtout, d'abord, faire preuve de compassion envers vous-même. Voilà. On est complet pour l'énergie de la compassion. On va continuer avec l'énergie de la créativité. Alors, il y a encore un peu de libération à faire par rapport à la créativité. Donc, pour toutes les fois où vous n'avez pas fait preuve de créativité selon vous, que vous avez eu le syndrome peut-être même de la page blanche, on détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Toutes les fois où vous avez eu l'impression de ne pas être original, de ne pas être capable de créer quelque chose de nouveau, comme vous auriez voulu, on détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Toutes les fois où vous avez cru que vous n'étiez pas quelqu'un de créatif, que vous n'étiez pas capable de faire preuve de cette énergie un peu artistique et libre, que vous avez juste l'impression de ne pas être original, on détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Respirez un grand coup. Et de nouveau, vous allez faire une petite visualisation. Vous allez, encore une fois, imaginer votre enfant intérieur qui faisait à l'époque, si vous avez arrêté, des dessins. Donc, imaginez le dessin d'enfant de votre choix, un dessin abstrait ou pas, très coloré ou pas, c'est votre dessin, c'est vous qui décidez. Essayez de voir les formes, les textures. Est-ce que c'est un grand dessin? Est-ce que c'est un petit dessin? Laissez aller votre créativité. La créativité, c'est une forme d'expression qui peut être plutôt artistique. Ça peut être par la musique, ça peut être par la danse, ça peut être les mots. C'est juste de sortir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur sous une forme quelconque qui vous parle à vous. Donc, pour être dans l'énergie de la créativité, il faut être dans des énergies un peu plus douces, un peu plus fluides, un peu plus féminines. Donc, pas trop dans la tête, descendre encore une fois plutôt vers le cœur. Et respire encore un grand coup. On est complet pour l'énergie de la créativité. On va continuer avec l'énergie de l'harmonie. Et encore une fois, on a de la libération à faire. Donc, toutes les fois où vous avez vu le chaos plutôt que l'harmonie, on détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Toutes les fois où vous vous êtes raconté des histoires comme quoi tout se passait mal, que ça se passait pas comme vous vouliez, que c'était pas fluide et harmonieux, on détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Toutes les fois où vous vous êtes senti hors alignement, que vous aviez l'impression d'être en conflit intérieur, on détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Toutes les fois où vous avez eu des relations difficiles, où c'était pas harmonieux avec les gens dans votre entourage, on détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Toutes les fois où vous avez eu l'impression que votre tête et votre cœur étaient en conflit, on détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Toutes les fois où vous avez plutôt porté attention à ce qui n'était pas parfait, à ce qui était insignifiant, plutôt que de voir l'ensemble qui était au final plus harmonieux que ce que vous croyez. Donc c'est comme quand on fait un zoom sur une chose, plutôt que de voir zoom sur un petit défaut, plutôt que de voir tout l'ensemble. On détruit, on annule, on libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Prenez une grande respiration. Et cette fois-ci, vous allez vous visualiser dans votre endroit favori au monde. Que vous soyez déjà allé ou pas, que ce soit à côté de chez vous ou pas, c'est pas grave. Imaginez cet endroit. Quelle température il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous?
quel bruit. Et vous allez vraiment vous imaginer en paix avec votre environnement. C'est tellement beau, vous vous sentez tellement bien, vous êtes tellement en harmonie avec tout ce qui vous entoure. C'est beau, c'est grand, c'est encore une fois une expérience sensitive, son, lumière, toucher. Vraiment l'harmonie c'est dans tout, c'est dans le visuel, le ressenti, dans la tête, dans le cœur. Donc vivez votre expérience d'harmonie à tous les niveaux autant que possible. Et on est complet pour l'harmonie. On va terminer avec l'énergie des possibilités. Et pour les possibilités, il n'y a pas de libération à faire. Donc les possibilités, elles sont dans le futur et elles sont maintenant. Donc je vais juste vous inviter à partir d'une énergie de compassion, de créativité, d'harmonie, à vous ouvrir aux possibilités qui se présentent à vous cette semaine. Même si ça vous sort un petit peu de la routine, pourquoi ne pas essayer de saisir une opportunité qui se présente à vous? Donc, laissez-vous aller avec le flow, croyez en votre inspiration du moment et sortez un petit peu de ce que vous aviez prévu de votre agenda très carré. C'est l'été, on se laisse aller un petit peu plus avec l'énergie de la légèreté. Donc, c'est tout pour notre alignement énergétique de la semaine. J'espère que ça vous a plu, cette expérience en visualisation et en audio. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Sinon, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.